Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Donc, comme tous les dimanches, je suis très heureux de vous retrouver. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 21 novembre. Alors, comme promis cette semaine, nous allons faire un petit peu le point sur les présidentielles 2022 parce que j'entends énormément de choses concernant la possible candidature en fait de M. Macron chez mes confrères et mes consoeurs. Beaucoup disent qu'il ne va pas se représenter ou qu'il sera jeté en prison ou qu'il va démissionner, que c'est la fin de la 5e République. Donc on va regarder un petit peu tout ça, on va mettre de l'ordre. Alors moi, dans ce que j'entends, mon ressenti, pour moi, nous avons M. Macron qui se représente pour un deuxième mandat, ça me paraît évident. Avant d'aller plus loin, on va confirmer, on va poser la question et on va voir ce qu'on va nous répondre. En revanche, vous voyez, après, selon la réponse, nous allons mettre 3 candidats en perspective qui pour moi seront au second tour, en fait, au premier tour, pardon, dans l'hypothèse évidemment de concurrence par rapport au parti de M. Macron. D'abord, on pose la question à savoir si M. Macron se représente pour un deuxième mandat en 2022. Hop, je me concentre. À l'heure d'aujourd'hui, vous voyez, on est sur une petite incertitude avec le bateau fou, mais en revanche, on a quand même son électorat qui est là, les 2 cœurs sont sortis. Les 2 cœurs symbolisent en fait l'amour, l'amour, l'amitié, l'admiration, ce genre de sentiments. Donc on coupe dessus et on a quand même quelque chose de relativement concret par rapport à ça. Donc il a son électorat qui est toujours dans un sentiment très positif par rapport à M. Macron. Alors, on pose la question, nous regardons. Donc, on me dit qu'il va avoir du mal à, comment dirais-je, il va mettre du temps, pas du mal, il va mettre un certain temps, avec le blocage qui est ici, à annoncer effectivement sa candidature. Il y a une petite hésitation de son côté, on est sur 3 rouges, comme si il y avait une crainte, comme s'il y avait une peur de sa part. Et je pense qu'on parle de l'homme. Vous voyez, l'idée d'accepter en fait un échec, c'est quelque chose qui ne rentre pas, à mon avis, dans ce que je sens, dans sa personnalité. Mais on voit tout de suite, on a le retard en guise de réponse. En fait, on va recouvrir et on a quand même une stratégie derrière. Nous avons la carte de la fidélité, comme je vous avais déjà expliqué, c'est les choses d'hier qui perdurent en fait. Et on a l'annonce ici avec la table. Donc vous voyez, je pense que M. Macron va nous faire une annonce en retard. Moi, je vous avais dit dans les prédictions de novembre que je le voyais s'exprimer. Effectivement, il s'est exprimé en fait sur les chaînes télévisées contre toute attente, ça n'était pas prévu. Et j'étais intimement convaincu qu'il allait nous annoncer quelque chose de l'ordre présidentiel, mais non, en fait, il a parlé de ses projets, de la Covid et tout ça. Mais il s'est quand même exprimé contre toute attente au mois de novembre. Alors, là, je vais mettre en perspective, en fait, sa candidature face à 3 candidats, pour moi, qui sont sûrs d'être là. Nous avons Monsieur Xavier Bertrand pour les Républicains, nous avons Marine Le Pen et une possible candidature de Monsieur Zemmour. Je dis possible parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne le vois pas pour l'instant. Mais on va mettre ces 3 candidats sur la table et on va regarder. Donc on va faire un tirage pour chacune des 3 personnes, plus restreint évidemment. On va faire 2 lignes et on va regarder. Je me concentre sur, on va dire, Xavier Bertrand pour les Républicains. Je me concentre sur Xavier Bertrand et on va voir si évidemment il nous sort des couronnes et des cartes très positives. Donc il affrontera M. Macron au second tour. Donc on va regarder ce qu'il en est. Donc M. Xavier Bertrand pour les Républicains. Alors, je coupe. On a évidemment une ferveur derrière, il entreprend la paix, donc la paix c'est la dynamique, il est dans cette dynamique évidemment présidentielle, il est dedans, pleinement dedans, il a entrepris déjà le chemin vers un duel. On va regarder déjà si on le voit pour, comment dirais-je, au premier tour, si c'est lui qui sort vainqueur des élections, moi je pense que oui, des élections des Républicains, des élections internes. Alors, on commence le bonheur, la carte bleue. Alors, bon, par rapport au parti, déjà, au niveau de sa candidature, on voit tout de suite le thème de l'argent est sorti avec la trahison et les serpents. Donc effectivement, la campagne risque de coûter très très cher en termes de communication. Mais effectivement, il y a quand même beaucoup d'opposition. Je pense que pour, comment dirais-je,
sa candidature au premier tour, en fait, qui est ici. Elle est vraiment en demi-teinte. On a quand même les choses cachées, c'est comme s'il y avait un adversaire, pardon, surprise avec la carte bleue qui symbolise l'environnement, la civilisation. Donc là, on parle d'électorat et on a la carte des choses cachées, en fait, par rapport à ça. Il y a quand même une émulation. Donc là, il est présent pour moi au premier tour. Donc je pense qu'il sortira, en fait, des urnes par rapport au vote interne des Républicains. Mais en revanche, on voit quand même qu'il y a beaucoup le chat noir. Hein. Vous savez qu'on l'adore, cette carte. Oui, oui, oui. On voit le chat noir, les ennemis qui se déclarent. Et c'est comme si on manquait, en fait, de moyens, soit pas financiers, plutôt de moyens face à l'adversaire un peu surprise qui est ici avec l'environnement, les choses cachées dans l'environnement. On va aller un petit peu plus loin. Alors, on a le départ, la clé. Donc en fait, vous voyez son élection visiblement au sein du parti Les Républicains. Il y a vraiment une fracture qui va s'opérer parce que on est sur le parti qui est ici, la naissance qui sort ici avec, ouais, vous la voyez, les ennemis, le destin, le chat noir. Et c'est comme si le parti, après ces élections internes, allait... bon, c'est du faux semblant. Je pense que les gens non élus seront excessivement déçus. Et il y a une dissension qui va naître au sein des Républicains. Alors, si je compare ça, moi je vois M. Xavier Bertrand en fait au premier tour. Hein, donc on a le candidat sortant, M. Macron, et nous avons Xavier Bertrand qui sort ici, mais il me semble très isolé face à l'environnement. Vous voyez, je parlais avec la carte bleue d'environnement, hein, d'électeurs, et c'est confirmé ici par l'entourage. Et c'est comme s'il était très isolé par rapport à l'entourage, puisque on a ici un adversaire un peu magique, qui a une émulation très très forte, un ou une. Donc moi je pense, excusez-moi, nous allons voir M. Xavier Bertrand au premier tour, mais scission au sein des Républicains après son élection au sein du parti, et l'émulation, elle est quand même teintée, il y a un petit peu de bonnes nouvelles ici, de soutien avec la table et le parti qui est là, mais il y a quand même cet événement ici, on va dire l'invité surprise par rapport à ces élections. Je pense parce qu'on le sent isolé. On sent le parti isolé par rapport à cet événement. Je vais mettre une troisième carte au cas où. Voilà, on est sur un représentant. On est sur un représentant, un officiel, donc un autre candidat. C'est bien ça. Avec le hibou couronné, on est sur un autre candidat qui va faire parler de lui ou d'elle. Hein. Donc maintenant, je vais mettre en perspective... On va prendre en fait Monsieur Zemmour. Je vais mettre en perspective Monsieur Zemmour. On va d'abord regarder s'il est là, affronter Monsieur Macron en fait au premier tour, s'il fait partie des candidats, des outsiders. On va regarder si on le voit ou pas. Alors, je me concentre sur Monsieur Zemmour. Alors, Monsieur Zemmour, on a une infortune administrative. Hein. Comme je vous disais dans l'une des vidéos, je le voyais en grande difficulté pour obtenir les signatures et toute l'émulation pour se présenter en fait à la candidature. Et vous voyez, on a l'administratif, l'État et le handicap dessus. Donc ça s'annonce un petit peu plus complexe pour Monsieur Zemmour. Alors, on va étaler nos cartes et on va regarder ce qu'il en ressort par rapport à ça. Donc là, on ne dit pas qu'il n'est pas présent, on dit qu'il rencontre de grandes difficultés sur le plan administratif, papier administratif, probablement les signatures. Alors, on commence. La protection, le parti. Est-ce que ce seraient les Républicains, finalement, une partie des Républicains qui soutiendraient la candidature de M. Zemmour, puisqu'on a le parti politique, en fait, avec la grâce, l'idée de protection. On va regarder où il y a de la tractation par rapport aux Républicains. Il y a un vote interne, en fait, mais il y a de la tractation, en fait. Hein, vous voyez, dissension, tractation au sein des Républicains. Concernant M. Zemmour, c'est une certitude. Et on a la nouvelle qui
sort comme si nous allions apprendre un possible soutien en seconde lecture, voilà, avec la carte du destin, un possible soutien des Républicains qui reviendraient sur leur feuille de route en disant, bon, si on a Xavier Bertrand, il est mal engagé, donc Monsieur Zemmour, on va dire, est quand même dans une dynamique où son électorat possible est là, et je pense qu'il y aura des annonces, il y a une petite fracture, hein, ça rejoint ce que je voyais tout à l'heure au sein des Républicains, et on voit les corbeaux, l'opposition, mais on voit quand même une partie dans la nouvelle qui va annoncer, effectivement, qui va nous annoncer le soutien à Éric Zemmour, en fait. Donc on va regarder, et en plein milieu, on a les ennemis, donc candidature très controversée. Et on a à côté du parti, vous voyez, la proposition, donc ça confirme ce que je sentais. On est sur la carte des présents, donc il nous indique effectivement une très très bonne nouvelle venant du parti et une nouvelle de soutien, probablement. La première carte est la chauve-souris, puisque à l'heure d'aujourd'hui, je reste toujours dans la sensation, dans la sensation qu'il n'a pas encore trouvé le nombre de signatures et rempli les conditions pour se déclaré candidat. Moi, je reste sur cette sensation qui ne me quitte pas depuis un petit moment. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il recule et qu'il n'annonce pas encore. On parlait du mois de novembre, donc on verra bien. Mais comme si on n'avait pas accompli l'aspect technique, administratif pour se présenter. Donc, on continue. Donc, le destin. Vous voyez, on aura des accords, Zemmour et Monsieur Zemmour et les Républicains, on a la signature et on aura une dissension, c'est sûr. Là, on est... il a besoin de fonds. On me dit qu'il a besoin de fonds financiers pour financer cette campagne, en fait, qu'il ne peut obtenir que par le biais du parti. Ça, c'est évident, en fait. Alors, je regarde. Donc, on est là, pareil, en demi-teinte. On est pareil exactement que M. Xavier Bertrand. Nous sommes en demi-teinte, en fait, par rapport à M. Macron. Je pense qu'il n'y a pas, là aussi, un succès. Donc, il sera au premier tour et au niveau du deuxième tour, s'il venait comme Xavier Bertrand à se présenter, je ne le vois pas gagner non plus comme M. Xavier Bertrand. Donc, vous voyez, on est sur deux candidats déjà ici. J'ai pris les principaux, hein, qui sont dans une, comment dirais-je, dans une impasse par rapport au second tour. Donc, on va regarder maintenant premier tour, second tour pour le parti, le Rassemblement National avec Madame Marine Le Pen. Et nous allons regarder son émulation. Déjà, premier tour et regarder. Alors, je me concentre. Donc, je me concentre sur Madame Le Pen et je vais couper, je vais regarder ce que nous avons. Alors, ici, les nouvelles, où on a sur le vent la colombe, la comète le vent, on est sur des annonces un peu fracassantes, mais qui sembleraient positives quand même, d'après ce que je ressens. Nous sommes sur des annonces inattendues, un peu fracassantes, de la part du Rassemblement National dans la course à la présidentielle. Alors, je regarde... Voilà, alors, je vous voyais un petit peu les cartes. Alors, nous nous lançons. On a l'amour du public, hein, vous voyez, on a les deux cœurs, l'électorat, l'amour du public, de l'électorat qui est bien là. Une forme, marrant, une forme d'incertitude. Alors, vous voyez, elle sort ici. Elle sort ici, mais toujours diabolisée, hein, quand même. Elle est toujours assez diabolisée, en fait. Hein. On a les choses cachées, les attaques, la maladie. Elle est toujours diabolisée, mais la carte de la femme sort là, mais avec une certaine assurance ici. On a l'amour du public, un certain soutien, et on a l'administratif qui est rempli. Donc, pour moi, elle sera présente au premier tour. C'est une certitude. On a accompli tout l'aspect, en fait, administratif. Alors, maintenant, on va recouvrir. On va voir un petit peu l'émulation qu'il y a au niveau élection. Alors, vous voyez, sur les sentiments d'autrui, de l'environnement, elle a un gros électorat cette année. Hein. On a la réussite dessus. C'est la seule qui me sort ça dans cette, comment dirais-je, dans cette émulation. On a la table, hein, vous voyez, donc la table, elle a tendance à symboliser que le premier tour est passé et on se retrouve quand même. Elle a l'électorat, donc la richesse à côté de l'émulation sentimentale, amicale, on a un nombre croissant. Si la pyramide sortait, je ne serais pas étonné. On a un nombre croissant quand même d'électeurs ici et c'est quelque chose de nouveau par rapport à tout ça. Et on a, écoutez, alors,
on a quand même des soutiens surprises, des soutiens administratifs, et là on a la saison avec la campagne santé. On a la saison quand même en fait de l'élection au printemps, vous voyez, de l'année prochaine. Et ce qu'il en ressort effectivement, si je compare en fait à M. Xavier Bertrand et à M. Éric Zemmour, en fait je pense que c'est Marine Le Pen que nous allons retrouver au second tour de la présidence en fait, puisque les cartes sont plutôt plus que positives et on arrive à déjouer l'environnement qui cause problème administratif et les choses cachées. On arrive à déjouer. Ici, vous voyez, on a la table, pour moi, qui symbolise le passage en fait au second tour. Et je pense qu'on va voir en fait le duel, de l'année prochaine. On sera sur Emmanuel Macron et Madame Marine Le Pen en fait en second tour pour la 3e fois consécutive en fait. Donc c'est assez incroyable. Donc on remet le couvert avec une troisième dynamique totalement identique. Alors ce que je vous propose, avant de conclure cette petite vidéo, je vais regarder ce qu'il en est par rapport aux élections, parce que je ressens quand même une petite modification, quelque chose de différent pour l'année prochaine sur le plan des élections. Donc alors la République ne chutera pas, même si on a beaucoup d'opposition. Moi, M. Macron se représente, il finit son mandat, il se représente comme candidat. Pour moi, c'est une certitude, je l'entends. Et là, en revanche, sur les élections en elles-mêmes, je sens quand même une modification. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a. Comme si, je ne sais pas, comme si elle devait avoir lieu, c'était repoussé pour des raisons un petit peu complexes, un petit peu étonnantes. Mais je ne suis pas sûr, je vais regarder. Mais il y a quelque chose d'étrange en fait, quelque chose qui n'est pas habituel autour de ces élections. Alors, je vais couper en me concentrant dessus et je vais regarder sur quelques lignes en fait. On a le passé. Vous voyez, c'est comme si on a l'état, l'administratif, c'est comme si l'État était dans une petite tourmente en fait, je ne sais pas, et que sur les dates choisies, il y avait quelque chose qui allait intervenir et comme si on allait repousser ou avancer, quelque chose d'étonnant au niveau des dates. Mais on est sur l'état, on a les clairons, on est sur l'état avec la dégradation, la ruine. Alors, je vais faire 2 lignes en fait, en me concentrant sur les élections qui ont lieu au printemps 2022. On va regarder ce qu'il en sort. Alors, là, vous voyez pas, je rabaisse un petit peu. Hop. Donc on a le président qui sort ici tout de suite, vous voyez, président sortant, mon président, toujours président, jusqu'à temps que, voilà, il n'a pas été remplacé. Président est là, donc on va regarder ce qu'il y a. Et on est dans le trafic avec le président, effectivement, c'est comme si, vous voyez, au niveau de l'État, parce qu'on a coupé sur les clairons, au niveau de l'État, nous allons avoir une espèce de... Le trafic, c'est la négociation, la tractation, le papier, on change, on remet. Donc on est dans cette dynamique, on a le président, en fait, dans le papier, dans la tractation, et effectivement, on va annoncer probablement un retard. On a le retard qui sort là, quelque chose de différent, pour des raisons pratiques et de bien-être. Alors bien-être, je pense peut-être malheureusement à un état sanitaire qui pourrait venir, peut-être, si la maladie sort sur les 2 lignes, un état sanitaire ou la chauve-souris qui pourrait un petit peu venir contrarier, ou un autre événement. Mais il est clair que là, au niveau des dates, il y a une incertitude, il y a l'idée d'une transformation, en fait. Là, on est sur la tour, c'est Paris, on a les choses cachées et un événement un petit peu complexe qui sort en plein milieu. Alors, si je ressens cette perspective un petit peu plus fortement, je ferai une consultation comme ça, en fait, en YouTube, sur YouTube, pour essayer de trouver le mal, en fait. Vous voyez, la chauve-souris est sortie. Donc, visiblement, la stérilité, visiblement, au niveau État, niveau présidence, il y a quelque chose qui vont influer sur les élections 2022, des événements un peu complexes qui sont ici. Donc, soit elles sont retardées, soit elles sont de manière un petit peu plus inédite. Mais il se passe visiblement quelque chose à ce niveau-là. On va regarder. Au niveau du choix, effectivement, bon là on est sur la société, on est toujours sur le civilisationnel et la société. C'est comme s'il y avait printemps 2022 un événement fort au niveau de la société qui va obliger l'État à revoir son calendrier sur les dates des élections 2022. Quelque chose d'un petit peu...
de complètement imprévu, hein. On a la découverte au milieu, donc on a quelque chose d'assez étonnant. Une troisième ligne, on va voir si on a la foudre par exemple, ou la maladie. Alors, l'élévation, la trahison. Vous voyez, c'est comme s'il se passait quelque chose au niveau du gouvernement. On a la stérilité, le président, une forme de trahison. Et comme on a l'environnement avec la civilisation, les liens, la famille et, comment dirais-je, l'ami, ça représente pour moi la société. C'est comme s'il se passait des choses dans la société. On a le handicap qui sort, qui allait venir contrecarrer un petit peu ces élections et changer quelque chose. Ça peut être aussi issu du parti et le serpent à côté du chat noir. Donc je pense qu'il va se passer un événement un petit peu complexe lors de ces élections, avant ces élections, ou peu de temps avant, ou bien avant, qui vont faire qu'on va modifier déjà d'une part le calendrier, puisqu'on a le retard, et on est sur l'État, le président, avec des décisions en fait, pas de report, mais je ne sais pas, un changement assez... c'est un petit peu complexe en fait, mais il y a quelque chose, c'est une certitude. Hein, ce qu'on nous a annoncé au niveau des dates, au niveau de la façon de faire, sera totalement différente, visiblement pour 2022. Je vais creuser de mon côté, je vais regarder ce qu'il en est, si je capte des messages par rapport à ça, et je vous en ferai part. En tout cas, voilà, c'est un petit tour d'horizon comme promis sur les élections présidentielles 2022. Alors moi, ce que je perçois, c'est probablement en fait Madame Le Pen versus Emmanuel Macron au second tour, à moins que, en fait, au niveau Zemmour, au niveau Éric Zemmour, une alliance puisse se faire, mais c'est quelque chose que je doute profondément. En tout cas, je vous souhaite une très très belle soirée, une belle semaine évidemment, et je vous dis à mercredi. À bientôt.